J'étais à l'aéroport depuis 8 h du matin. Je me suis présenté comme tout le monde au guichet. Et là, il m'a été dit par la sœur au guichet qu'elle avait reçu l'instruction de ne pas me laisser rentrer et que son responsable allait arriver. Et son responsable m'a dit simplement que l'ordre venait du commissariat de Bamako de ne pas me laisser monter à bord d'Air Burkina. Donc ils ont contacté Air Burkina, d'accord, à Cotonou, pour que Air Burkina Cotonou m'empêche d'entrer dans l'avion. Le billet est ici, la caméra peut faire un grand zoom. Lui-même n'est responsable de rien, donc je ne peux même pas lui en vouloir. Béninois de son état m'a dit que apparemment le fait que j'ai la double nationalité soi-disant posait problème, ce qui est évidemment un mensonge qu'il a baragouiné rapidement, et il s'est rétracté par la suite. Donc à moins que je me trompe, toute personne détentrice d'un passeport de la CEDEAO a le droit de circuler librement au sein de la CEDEAO. La question qu'il faut se poser: comment se fait-il que des terroristes ont le droit de circuler librement dans toute la CEDEAO et partout dans le Sahel sans que ça pose problème? Comment se fait-il que Bolloré ou l'armée française ont le droit de circuler partout dans la CEDEAO sans que ça ne pose problème? Mais qu'un citoyen de la CEDEAO, un citoyen africain qui se bat pour la souveraineté de nos États, est persécuté par nos chefs d'État qui nous empêchent de circuler librement, ce qui est une violation structurelle, emblématique du principe d'intégration africaine. Mais j'attire l'attention de nos dirigeants. Pendant combien de temps allez-vous accepter de vous laisser diriger de cette façon par l'oligarchie française? On nous dit que la France-Afrique est morte. Vraiment? Si la France-Afrique est morte, comment se fait-il que, alors que même au Moyen-Orient, les Irakiens viennent de demander le départ des troupes militaires américaines parce que la souveraineté part du principe que chaque armée doit être capable de garder son territoire? Nous sommes en 2020. Macron déclare que la France-Afrique est terminée. Mais il transforme le franc CFA uniquement dans l'apparence, mais il ne change rien dans le fond. L'écho dans la version Macron-Ouattara est toujours arrimé à l'euro lié au trésor français. Et c'est ce dont ils vont parler à Pau ce 13 janvier. Et c'est parce qu'ils vont parler à Pau ce 13 janvier qu'ils ne voulaient pas non plus que nous nous déplacions à Bamako. J'interpelle les présidents africains. Quand on dit aux dirigeants qu'ils sont des marionnettes, ils vous incarcèrent. Mais quand Macron se comporte avec nos dirigeants comme si ces derniers étaient des marionnettes, ils applaudissent et ils vont à Pau. Nous faisons partie d'une jeunesse africaine qui souffre de voir cette situation. Nous faisons partie d'une jeunesse africaine qui ne peut plus accepter de voir notre terre-mère se faire piller sans réagir. Ces interdictions et ces arrestations vont dans le sens exact de ce que nous disons. Si les autorités africaines et françaises voulaient nous donner raison, elles ne s'y prendraient pas autrement. Si quelqu'un est fou, comme l'a dit un des agents de la France-Afrique, Amidou Anne, ancien de l'ENA à Strasbourg, je ne sais plus d'où, qui disait aimer la France plus que la France s'aimait elle-même. Si quelqu'un est fou, on ne l'attaque pas, on le laisse exprimer sa folie. Si quelqu'un est inoffensif, on ne le touche pas, parce que par définition il est inoffensif, il ne dérange personne et donc on ne l'attaque pas. Mais pendant combien de temps allez-vous pouvoir masquer le fait que les propos que nous énonçons sont des propos qui vous dérangent au plus haut point? La jeunesse africaine a des yeux ouverts. La jeunesse africaine s'exprime par différents moyens aujourd'hui. Quand vous me persécutez, vous ne m'empêchez pas de vivre. Mais ce que vous faites en violant les droits de la libre circulation à l'intérieur de la CEDEAO, vous ne le faites pas pour la souveraineté des États africains. Vous le faites pour les intérêts de la puissance française. Quand j'ai dit le mois dernier aux dirigeants africains de reprendre leurs testicules, on a dit que j'ai été outrancier. Je veux poser une question. Où est le courage de nos dirigeants africains actuellement? Pour qu'en un seul coup de fil du ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian,
ministre des Affaires étrangères française, le gouvernement malien puisse s'agenouiller de cette façon. Moi, je croyais qu'on ne s'agenouillait que devant Dieu. Mais puisse s'agenouiller de cette façon et obtempérer de manière aussi fluide. Je vous pose la question. On aimerait comprendre. Et donc nous appelons tous nos sympathisants, tous sans exception, à se mobiliser dans les prochains jours. Je ne sais pas à l'heure actuelle si la mobilisation du 10 sera maintenue, parce que de la manière dont ils obtempèrent en fonction des décisions françaises, il y a fort à parier que cette mobilisation sera interdite. Et si elle n'est pas interdite, l'essentiel pour eux était de m'empêcher de venir, puisqu'ils savent que nous sommes capables de réunir beaucoup de gens. L'objectif pour eux était de démobiliser la population.